Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous dis shalom en ce dimanche matin. Que la grâce, l'amour, la paix et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ soient dans votre vie. C'est un honneur, un privilège pour nous qui sommes les esclaves de Jésus d'entrer dans votre maison à travers ce message que nous allons partager avec vous en ce matin. Soyez bénis tous là où vous êtes et de là où vous nous suivez. Que la grâce de ce nom miséricordieux, de ce nom si grand, de cet être suprême que j'ai rencontré il y a plus de 20 ans, qui a changé mon existence et ma vie, que cette grâce, que cet amour vous accompagne. Cet être suprême qui s'appelle Jésus-Christ. J'aimerais qu'il soit un mode de vie et je n'aimerais pas qu'il soit une histoire dans votre vie. Nous allons consacrer ces moments entre les mains de Dieu. Prions tous ensemble. Tendre Père, nous recommandons ce message entre tes mains. Nous voulons que toute personne qui va l'écouter, toute personne qui va le mettre en pratique, produise des fruits qui sont dignes de la repentance. Que ton amour, ta bonté, que ta grâce, que ta miséricorde soient sur tout un chacun de nous. Seigneur, la Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Que toute personne qui va écouter ce message puisse le saisir et puisse en faire un mode de vie afin que tu sois une réalité dans sa vie. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour mon père, je prie pour ma mère. Je demande, Seigneur, que cette parole descende dans sa vie et puisse produire des fruits dignes de la repentance. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis toujours en train de continuer avec l'enseignement sur la possession. L'autre fois, j'ai défini la possession comme étant le fait d'une personne qui vit sous l'emprise des démons. Et les démons le poussent à faire du mal. La personne telle qu'elle est là, elle ne veut pas, c'est pas à dire qu'elle veut éviter ça, non. Elle peut faire tous ses efforts. Elle peut employer toute son énergie. Mais la chose qui domine en elle est en train de ramener la personne vers le lien auquel les démons l'ont soumis. Et le texte que nous avons pris l'autre jour, c'est le texte de Marc chapitre 5, versets 1 à 9. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme possédé, un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec de pierres. Et en vue Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs, je m'excuse, que Dieu vous bénisse. Nous avions vu l'autre fois, nous avions défini la possession, nous avions énuméré les caractéristiques de la possession, nous avons parlé des portes par lesquelles les possessions occupent ou entrent dans la vie des gens, nous avons parlé du péché, nous avons parlé de l'usage des pratiques et des rites ancestraux. Nous avons parlé des pratiques ésotériques. Nous avons parlé aussi de l'usage de la drogue, de l'abus de l'alcool et de l'impudicité. Je pense que tout un chacun de nous s'est retrouvé dans ces petits enseignements que nous avons donnés la semaine passée. Je profiterai d'ailleurs pour répondre à certaines questions au passage.
Je te dirai ceci. Bien-aimé, il y a une sœur qui m'a écrit, qui m'a dit, est-ce que peut-on se délivrer soi-même? Oui, c'est possible. Ce n'est pas une utopie. La pratique de certaines observances que nous allons te donner ici sera un canevas qui va t'aider personnellement à faire quoi? À être délivré de cette oppression ou de cette possession qui est en train de t'accabler. La personne vivait dans les cimetières. Je toucherai une particularité aujourd'hui. Elle avait les fers aux pieds et aux mains. Mais la Bible dit, elle s'est meurtrissée. Quand le diable entre dans la vie de quelqu'un, lorsqu'il possède ton existence, il cherchera à maintenir une porte ouverte afin qu'il vienne dans ta vie et qu'il puisse entrer quand il veut et comme il veut. C'est de là où tu verras quelqu'un qui est possédé par rapport à l'impudicité. Les démons s'arrangeront pour lui donner un péché permanent afin de le rendre faible chaque fois qu'ils voudront l'utiliser à pratiquer ce péché. Cette personne, tu verras, un impudique est toujours accompagné de deux péchés. L'hypocrisie et le mensonge. Chaque fois qu'il a recours à son péché, ou chaque fois qu'il veut faire son péché, l'une des choses qui les caractérise, il doit mentir. Il revêt un masque pour la circonstance. Il se donne une apparence qu'il n'a pas. Afin de faire quoi? D'accomplir son péché. À travers cette porte qui est continuellement ouverte, les démons auront accès à ta vie. Ils pourront entrer, venir, t'utiliser comme ils veulent. Tu vas entendre quelqu'un te dire, j'étais à la prière, mais j'en ressors. Mais papa, je suis toujours le même. Ce péché ne sort pas. Vous comprendrez pourquoi la repentance est très nécessaire. Et de là, nous les hommes de Dieu, lorsque nous devons encadrer des enfants, lorsque nous devons les suivre, nous devons nécessairement faire passer ces enfants dans ce que nous appelons une cure d'âme. Quand tu vas voir un médecin dans son cabinet, il fait ce que nous appelons l'anamnèse. Il essaie de découvrir les différentes causes par lesquelles le mal qui te ronge est-il entré. La cure d'âme sincère permet à l'homme de Dieu de découvrir à quel point Satan et ses démons sont entrés dans ta vie. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Et lorsqu'elle est faite, nous la faisons avec l'orientation du Saint-Esprit. Nous sommes assis, nous écoutons. Dieu nous dit, touche ici, touche là-bas, va ici. Aujourd'hui, vous savez, je parlerai plus de l'impudicité. Quand une personne commet l'impudicité, c'est un péché qui affecte le corps, l'âme et l'esprit. Lorsque nous commettons cet acte, ou lorsque toi tu commets cet acte, qui est réglementé d'ailleurs dans le cadre du mariage, il y a un échange de démons entre toi et ton partenaire. Imagine-toi que tu puisses le faire avec une sorcière. Imagine-toi que tu le fasses avec une personne qui a des pratiques ésotériques. Sache que cette personne, lorsque tu couches avec elle, comme le dit la Bible, tu deviens une seule chair avec cette personne. Et de là, cette personne a la capacité de te voler ta destinée, de te voler ta chance, de voler certaines personnes, certaines choses qui font ta force. Un enfant vient me dire, papa, je manquais du travail à l'époque. Je vois une amie. Mon ami là me dit, s'il te plaît, tu sais, c'est toi qui veux souffrir, tu peux devenir comme nous. Il dit non, mais c'est pas possible. Devenir comme vous, ça veut dire quoi? Il dit non, tu roules en véhicule, tu as une belle maison, tu as des honneurs, les gens commencent à t'assister, à t'aider, tu es reconnu dans la société telle que... Il lui posera la question, quelle est la condition pour devenir comme toi? Il dit non, rien de plus compliqué. De 12h à 14h, chaque jour, tu couches avec une femme. Mon fils qui était chrétien a entendu, il dit, je vais réfléchir. Il est venu me soumettre. Tu peux trouver quelqu'un qui chaque jour va à l'hôtel. Il doit nécessairement coucher avec une femme. On lui a même donné un nom. Te Vianaza Djogo, Vianaza Grambal, Viana Ratarate. Non.
Il n'est pas à ratakater. Il est en train de faire un rituel afin de se maintenir dans son monde. Chère sœur, il y a certaines choses qu'il ne faut pas être pressé dans la vie de posséder. Chaque chose vient avec son temps. La souffrance que tu as et que tu es en train de connaître, dans le plan de Dieu, elle était prévue comme telle. Imagine-toi que tu essayes à ton niveau de contourner, de te détourner ou d'éviter cet obstacle ou cette souffrance que Dieu a mis sur ton chemin. Imagine-toi quelles sont les conséquences. Mon enfant me dit, il dit, premier jour au ça est $1000, même $1500. Alors il dit, ah ok, nous allons, et puis il dit, non, nous allons t'aider. Ah bon? Il dit, ah, et bon, habiter. Deuxième jour, ce qu'on a aux et puis il dit, non, non. Ce que tu auras fait dans le premier jour te donnera l'argent du deuxième jour. Ma fille, toi à qui je parle, qui tremble devant un iPhone, qui tremble devant un Samsung, imagine les conséquences que ce petit plaisir de 5 minutes peut avoir sur toute ta destinée. J'étais abasourdi. J'ai dit à mon fils, évite-le. S'il te rappelle, dis-lui que tu n'as plus envie de l'écouter. Combien de sœurs aujourd'hui, à travers une relation de 5 minutes, en train de viser un nouvel habit, en train de viser de nouvelles babouches, en train de viser une chaînette, ont perdu leur destinée à cause de plaisirs éphémères, ont ouvert la porte à des possessions innommables à cause de leur cupidité et de leur envie. 30 ans, ne se marie pas. 36 ans, elle ne se marie pas. 40 ans, comme une sœur que j'ai connue à l'église. 40 ans, Bazoba l'a été. Bien-aimé, fais attention. Demeure ferme dans la tentation. La Bible dit, ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. La Bible dit, ils vivaient dans le sépulcre et ils se meurtrissaient. Quand quelqu'un est sous l'influence des démons, il pose des actes qui ont tendance à les détruire. Quand tu te drogues 6 fois la journée, quand tu fais l'impudicité 5 ou 3 fois la journée, chaque jour tu dois coucher avec un homme, chaque fois tu dois recourir à la drogue, tu es sous la dépendance de l'alcool, tu es sous la dépendance d'un comportement, d'un caractère ou d'une substance quelconque, sache que tu es en train de meurtrir ton corps. Aujourd'hui, tu vas voir, il y a certaines personnes qui ne parviennent même plus à se maîtriser, ni à se contenir. Chaque fois qu'il ne boit pas, il est là en train de trembler. Chaque fois qu'il n'a pas pris sa drogue, il est là en train de je ne sais pas, il est colérique, il est nerveux. Pourquoi? Parce que sa dépendance quotidienne n'est pas encore satisfaite. Bien-aimé, je parle à quelqu'un qui est sous l'influence des démons, qui sent une forte possession. Il n'y a qu'en Jésus où tu peux avoir la solution. Il n'y a qu'en Jésus où tu peux être sauvé. Il n'y a qu'en Jésus où tu peux vivre l'excellence. Bien-aimé, ces choses, il y a des gens qui les vivent. Je vous ai raconté mon histoire. J'ai fait 20 ans dans la cigarette. J'étais devenu ridicule à cause de cette passion que j'avais pour la cigarette. Je ne supportais pas. J'en arrivais même à gronder mes bien-aimés, mes frères, sœurs, mes cousines à la maison. Pour moi, l'essentiel, c'était quoi? Que j'ai ma dose. J'arrivais même à me ridiculiser. Écoute, lorsque quelqu'un est possédé, tu perds ta valeur, ta dignité. Tu dois accomplir le péché sous lequel les démons t'ont lié. Gloire à toi, Seigneur Jésus, parce que tu es venu dans ce monde afin de libérer les captifs. Je dis merci à Jésus, parce que lorsque nous sommes debout et que les gens nous voient parler de cet homme qui s'appelle Jésus-Christ, nous sommes les fruits de la miséricorde de Jésus. N'y était-ce Jésus, nous n'aurions pas été ce que nous sommes aujourd'hui. Et en vu Jésus, il a couru. Il vint au-devant de Jésus. Écoute bien aimé, le seul qui peut te permettre de sortir de cette prison où le diable t'a posé, il s'appelle Jésus-Christ. L'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, les ressuscités du 3e jour, qui a vaincu la mort, l'homme qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est à la droite de Dieu. La Bible dit qu'il intercède pour toi. Alléluia.
Et tous ses ennemis sont un escabeau sur lequel il est déjà piétiné afin d'asseoir son royaume. La grâce qu'il a, la dénomination qu'il a, les qualités qu'il a, en ce matin, il te dit, viens à moi et tu seras comme moi. Le grand problème, c'est de faire le premier pas. Le reste, c'est Jésus qui sait très bien le faire. Venez à moi tel que vous êtes et vous obtiendrez du repos. Reconnaître son état est un pas vers la guérison. La possession, pour qu'elle parte, l'une des premières choses à faire, c'est prendre la décision. J'ai toujours dit à mes enfants ceci. Je peux prendre ce verre, comme ce verre d'eau que j'ai devant moi. Quelqu'un d'autre aussi peut le prendre. Il me le fait boire. Mais, lorsque l'eau arrivera dans la bouche, traverser la gorge, jusqu'à descendre dans le corps, c'est moi qui dois décider. Ne me dis pas que Satan m'a tenté. Quelque part, tu as voulu que cela puisse arriver. Beaucoup de gens vont à l'église. Beaucoup de gens prétendent servir Jésus-Christ. Mais le mal est où? Ces gens-là ne savent pas prendre la décision afin d'abandonner certaines choses. En ce matin, je te dis, prends le courage d'aller vers Jésus et de lui dire, Seigneur, j'en ai marre, je veux laisser ceci, je veux me débarrasser de ce qui fait ma force. Il viendra vers toi et avec force, il va te prendre en charge et la possession partira. Le grand problème, c'est celui-là. Beaucoup de chrétiens ont cette envie. Ils vont à l'église, ils chantent, ils baissent même, ils ferment les yeux, ils font les aumônes, ils amènent la dîme. Mais le grand problème, c'est au niveau de la décision. Tu ne sais pas te décider d'arrêter ce qui fait ta force. Un petit secret. Écoutez, ce qui est vital et capital chez nous nous fait toujours souffrir. Prendre la décision de laisser la bière, prendre la décision de laisser l'impudicité, prendre la décision de laisser le vol, te demande un sacrifice et tu dois le faire. Ça doit te faire mal. Tant que ça n'a pas encore fait mal, ce n'est pas une bonne décision que tu as prise. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, dit le verset 4, et se prosterna devant lui. Je me suis toujours dit lorsque j'enseigne sur ce verset, la décision de prendre ou de faire le premier pas vers le Christ, ce ne sont pas les démons qui l'ont fait. Non. Cet homme a dominé ce qui était en lui. Il s'est mis à courir devant Jésus-Christ. Il est arrivé devant Jésus et il s'est prosterné devant Jésus. Se prosterner, c'est reconnaître que Jésus, il n'y a que toi qui puisses prendre en charge ma vie. Jésus, il n'y a que toi qui peux me délivrer de toutes ces possessions qui me font mal. Il n'y a que toi qui peux dominer dans ma vie. Que ce péché, que cette charge, que cette responsabilité spirituelle que j'ai qui m'amène à faire le mal, je veux l'abandonner. Et reconnaître qu'il n'y a que lui qui puisse t'aider. Tu ne vas pas venir à l'église le matin. Tu cites Jésus. Et le soir, assis autour d'un verre de skol, en train de danser ou de fredonner, un air qui ne glorifie pas Dieu. Non. Écoutez, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Il faut abandonner l'un et choisir l'autre, ou bien choisir l'un et abandonner l'autre. C'est là où beaucoup de chrétiens ne réussissent pas. Fais l'introspection par rapport à ta vie. 40 ans, 30 ans dans le christianisme. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont même arrivés au point où ils sont champions dans les comparaisons. Tu as été chez le pasteur tel. Non, lui, dès que tu arrives à la porte, tu vas voir, c'est quelqu'un qui sait voir. Le problème, c'est de ne pas connaître les pasteurs, ni de savoir qui est le super prophète à Kinshasa ou au Congo, ni de dire non, celui-ci, il a la grâce. Quand il dit receive, tu reçois. Ou bien touch. Non, le grand problème, c'est d'avoir Jésus-Christ en soi. Tu vas passer 10 ans, 15 ans en train d'admirer les autres. Les autres qui viendront après toi, tu seras un marchepied pour eux. Ils vont monter sur toi et vont aller de l'avant. Comprends pourquoi tu es dans le corps du Christ. Alléluia. Je le disais à un enfant avec qui nous parlions ce mercredi, lorsque nous étions en intercession. Je lui ai dit, comprends-tu pourquoi tu suis le Seigneur? Quand tu viens aujourd'hui, non, le prophète tel a dit ceci. Après-demain, le pasteur tel a dit ceci. Après, non, j'ai vu ça dans une convention à tel endroit. C'est bien tout ça. C'est beau. Mais nous ne devenons pas des chrétiens pour parler de l'histoire.
Jésus-Christ doit être une réalité qui sévit au quotidien. Cet homme a surmonté la charge qu'il avait. Il est allé se prosterner devant Jésus-Christ. Il a dit ceci en se prosternant. Seigneur, je reconnais qu'il n'y a que toi qui puisse m'assister. Je reconnais qu'il n'y a que toi qui as le dernier mot sur ma délivrance dans ma vie. Alléluia. Jésus-Christ se met debout et pose la question à l'entité qui régnait dans cette personne. Comment tu t'appelles? C'est très important. Lorsque tu es combattu par une possession, nous ne prions pas au hasard. Parce que la Bible dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Tu dois savoir quelle est l'entité qui te possède. Jérémie chapitre 33, verset 3 dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, celles que tu ne connais pas. Un bien-aimé, c'était vers le début des années 2000, vers 2003-2004. Nous étions avec lui dans l'intercession à l'époque, j'étais président. Il vient et me dit, papa, ça ne va pas. Chaque jour, il y a un esprit de femme de nuit qui vient me déranger. Je lui dis, prends une prière. Dors par terre. Le jour où Dieu va nous orienter, tu sortiras. Le frère fera une année par terre, en train de prier pour la chose qui lui dérangeait. Les démons l'ont sérieusement visité. Le jour où il prend la décision, il se dit, je vais rentrer sur le lit, me reposer parce que Dieu n'agit pas. Ce jour-là, son jeune frère avec qui ils étaient dans la chambre lui dit, mais Yaya, s'il te plaît, tu as déjà fait presque une année. Pourquoi ne même pas ajouter un jour de plus? Tu ne perds rien. Essaye ne fût-ce que de dormir cette nuit par terre et demain tu vas rentrer sur le lit. La nuit endormie, il viendra me dire ce qu'il a vu. Il verra une très belle femme venir vers lui. La femme lui dit, je veux coucher avec toi. Il lui dit non, c'est interdit dans la Bible. Mais il se sentait magnétisé, attiré par cette femme. Il s'est mis à partir vers elle. Et arrivé auprès d'elle, il l'a saisie à la main, il lui a dit, tu m'as fait souffrir. Il me dit, papa, dans le rêve, je n'ai pas compris quelle force surnaturelle j'ai eue. Dans le rêve, directement, je l'ai tenu à la main, je lui ai dit, je vais te tuer aujourd'hui. Il dit, la femme, directement, le visage a changé. Il a vu sa propre mère qui le tenait par la main. Écoute, Dieu ne laisse jamais un de ses enfants ou ses enfants dans l'ignorance. Il parle toujours d'une manière et d'une autre. Mais le grand problème, c'est nous qui ne le saisissons pas. Oh, en ce dimanche matin, j'aimerais que là où tu es, si tu avais été aveuglé par les démons, tu ne parviens même plus à rêver, tu as perdu un don, tu vas déclarer ensemble avec moi, Seigneur Jésus, je crois en toi. Il n'y a que toi qui a la puissance de dominer sur moi. Que tout ce que j'ai perdu, que tout ce qui n'agissait pas et que tout ce qui ne travaillait pas en moi, je t'invoque par la puissance du Saint-Esprit. Restaure-moi. Restaure-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que ce que tu as dit s'accomplisse dans ta vie. Jésus-Christ ne pouvait pas chasser en désordre. Il pose la question, quel est ton nom? Il dit légion, parce que nous sommes plusieurs. Vous savez, dans la délivrance, lorsque vous connaissez l'entité qui règne ou qui domine dans le corps d'une personne, la délivrance devient directement facile. Parce que la force de l'occultisme ou la force des démons se cache dans le secret. Lorsque le secret est dévoilé, ils ne sont plus tellement forts pour agir. Ils deviennent faibles. Les démons demandent à Jésus, ils disent, permets-nous s'il te plaît d'aller dans les ports. Les esprits suppliaient, permets-nous d'aller dans les ports. Vous savez, dans le domaine de la délivrance, lorsque un esprit est chassé, cet esprit-là, il rentre chez la personne qui l'a envoyé, ou la personne qui a un lien avec sa présence. Permets-nous d'aller dans les ports. La folie de cet homme, la résidence de cet homme dans les cimetières, la honte, le mépris qui était sur cet homme, contribuait à quoi? À la gloire et à l'élévation de quelqu'un d'autre. Je déclare sur ta vie, toute possession qui est en train d'affecter ton mental, ton physique, tes finances, ton intellect,
et qui est en train de dominer dans ta vie, qui ne te permet pas de vivre de grandes choses. Papa, là où tu es, tu souffres et tu es possédé, pour qu'il y ait quelqu'un à l'Assemblée nationale, pour que cette personne ait un magasin en ville, pour que cette personne puisse voyager et avoir de l'argent. Je déclare aujourd'hui, lorsque je suis en train de parler, que cette loi, que cette possession rentre chez la personne au nom puissant de Jésus. Qu'elle vive la gloire, mais que tu vives. Qu'elle vive la honte, mais que toi tu vives la gloire. Oh, ce dimanche matin, je déclare sur la vie de quelqu'un. Toute personne sur qui la famille régnait à cause de sa souffrance. Les gens étaient en train de se réjouir à cause du malheur qui est en train de peser sur toi. Les gens étaient en train de festoyer, de boire. Et toi, dans la souffrance, tu étais leur point par lesquels, un sacrifice familial par lesquels eux pouvaient se glorifier. Je dis aujourd'hui que cette histoire prenne fin au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui que tu sois, oh Yeshua, dans une autre dimension au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui que tu vives la grandeur de Dieu au nom de Jésus. Ah, jusqu'à quand le diable va se glorifier? Jusqu'à quand cette situation va évoluer? Tu t'es déjà repenti. Tu as déjà abandonné le péché. Tu t'es donné corps et âme à Jésus. Tu vas chaque jour à l'église. Et les gens qui te combattent arrivent même au niveau de te dire, vous ferez toutes sortes de prières. Vous ne verrez pas Jésus. Que Jésus s'élève dans ta vie, que Jésus déclare sur ta vie, que Jésus parle, la keraso de play, my father lokena shide. Je veux que tu puisses voir la gloire de Dieu. Je veux que tu puisses témoigner qu'il est vivant. Je veux que ceux qui te possèdent, je veux que ceux qui te combattent, je veux que ceux qui dominent pour toi dégagent dans ta vie et que tu vives les promesses de Dieu au nom de Jésus. Une seule parole a suffi. Jésus leur a autorisé. En ce matin, Jésus autorise à ceux qui dominent en toi de sortir et d'aller dans les ports. Que celui qui permettait à ce que tu puisses souffrir, vivre comme le dit Moïse dans le psaume 90, autant d'années que tu as souffert, que cette personne aussi vive le malheur dans sa vie. Mais que Dieu rachète les années qu'ont dévorées, les sauterelles, l'asile et les gazons dans ta vie. Que tu vives la grandeur, que tu vives la magnificence, que tu vives les miracles de Dieu, que tu vives la gloire de Dieu dans ton existence. Bien-aimé, reçois cette parole avec foi, au nom puissant de Jésus. Je le crois, Seigneur Jésus. Agis et sois une réalité dans la vie de mon frère et soeur. Que la possession, que tout ce qui le dérangeait puisse libérer sa vie, au nom de Jésus. Amen. C'est votre serviteur bien-aimé, le pasteur Alain Lumuna. Le numéro, c'est celui qui s'affiche en bas de la page, le 081 331 4707. Appelez-nous si vous avez besoin d'une orientation particulière, comme d'ailleurs plusieurs le font. Nous sommes là à votre service, esclaves de Dieu et dans les services. Nous allons vous aider et vous assister. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Shalom et bon dimanche à vous.